Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 36, physique. On commence. Voilà, donc encore une fois, le dipôle RC, donc on va lire ensemble. La réponse d'un dipôle série constitué d'un conducteur ohmique de résistance R, le voilà ici, et un condensateur de capacité C, le voilà, à un échelon de tension montant de valeur E. Voilà, c'est ce qui va nous donner la valeur de la tension. Donc, puis la réponse a donné la courbe ci-après qui représente les variations de l'intensité du courant au cours du temps. Donc ici, vous avez l'évolution du courant, on dit la variation ou bien l'évolution du courant. Tout le programme il est basé sur l'évolution. Alors, l'évolution du courant au cours de la charge du condensateur. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous voyez c'est la courbe décroissante, ça ne veut pas dire qu'il y a une décharge. Ça, c'est le courant. Donc, c'est le courant, mais le condensateur, il est en train de se chargé. Voilà, donc nous avons le régime transitoire, vous avez ici le régime permanent, tout ça, donc c'est pas demandé dans l'exercice, mais je le rappelle tout simplement. Première question, autre chose que je dois rappeler, le sens du courant, ça c'est la tension, c'est un générateur de tension, ça c'est la borne positive d'après l'orientation de la flèche, et ça c'est la borne négative, ça c'est le sens positif de l'orientation du courant, et aussi réellement nous avons le courant dans ce sens, c'est ça le sens conventionnel du courant, d'accord? Et les représentations des tensions UR, UC, parfois elles ne sont pas données dans les exercices, c'est à vous de les représenter, ou parfois on vous demande de les représenter en convention récepteur. Ici, vous avez la convention récepteur. Le sens des tensions ici, il est opposé au sens du courant. Ne comparez pas à distance. Faites circuler le courant. Donc, voilà le courant. Donc, le courant, il est du haut vers le bas. Donc, c'est le sens contraire. Donc, on est dans la convention récepteur si on vous le demande. Voilà. Premièrement, expliquer comment on peut charger un condensateur par un échelon de tension montant. On a fait ça dans le résumé du cours. C'est quoi un échelon de tension? C'est de passer rapidement, instantanément, d'une valeur de tension nulle à une valeur non nulle. Je vais le réexpliquer. Ici, vous avez l'interrupteur ouvert, donc la tension entre le dipôle RC, la tension ici, c'est 0. Le générateur, même si l'interrupteur est ouvert, ça, il possède une tension qui est E, de valeur 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va relier la valeur 10 directement à la valeur 0. C'est-à-dire ici, vous avez 0 et vous allez le brancher à 10 instantanément. Eh bien, c'est un échelon de tension montant. C'est ce que je vais écrire ici. Charger un condensateur par un échelon de tension montant, c'est de faire varier ou bien de varier la tension du dipôle RC d'une valeur nulle à une valeur non nulle rapidement ou bien instantanément. C'est ça l'échelon. Instantanément, ça exprime le mot échelon. Alors, deuxième question classique. Elle est nécessaire le jour d'examen. Toujours, on aura des équations différentielles à traiter et à montrer et à établir aussi. Établir l'équation différentielle, vérifier cette fois-ci par le courant. Alors, on va commencer par la loi d'additivité des tensions. Vous avez ici UC plus UR, c'est égal à E, d'accord? Donc ça, c'est classique. Maintenant, on doit tout écrire en fonction du courant. Alors, on va remplacer UR par RI. Et comme première étape, on va remplacer la tension UC par la charge sur C. RI, c'est la loi d'Ohm, le tout égal à E. Nous, on a besoin du courant. Ici, vous avez la charge. Comment on peut passer de la charge au courant? On dérive. Le courant, c'est la dérivée de la charge. Alors, on dérive tous les membres de l'égalité. On aura ici 1 sur C, c'est une constante. Et on aura la dérivée de la charge. Tout ça, ça s'appelle la dérivée. Ce n'est pas la dérivée sur dt. Tout ça, d sur dt, les deux, ça s'appelle la dérivée. C'est ce que vous faites en maths, Q'. Alors, plus R. R, c'est une constante fois la dérivée du courant, di sur dt. Et E, c'est une constante. La dérivée d'une constante égale à 0. Donc, on multiplie par C et on aura l'expression finale I plus RC fois la dérivée du courant, le tout égal à 0. Et voilà notre équation différentielle demandée. C'est quoi une équation différentielle? C'est une équation dont l'inconnu est une fonction, est une variable, d'accord, et non pas une valeur constante. Question 3. La solution de l'équation différentielle précédente, celle qu'on vient d'établir ici, I égale à A exponentielle moins T sur tau. Donc, vous avez deux constantes A et tau ici.
Alors, comme j'ai dit dans le résumé du cours, vous n'êtes pas censé connaître les solutions. Ils sont en général données ou bien à compléter. Comme ici, vous avez une solution, on va compléter, on va chercher A. Déterminer graphiquement, non pas l'expression, mais la valeur de la constante A. On veut uniquement la valeur numérique de A. Alors, avant de faire la solution, qu'est-ce que vous remarquez? A, si vous prenez t égale à 0, exponentielle 0, ça fait 1. Donc, I égale à t égale à 0. D'accord? Donc, A, c'est la valeur initiale du courant. Donc, on va prendre à t égale à 0 et on va prendre la première valeur. Vous voyez, ça fait 6 milliampères. Donc, la valeur, elle est graphique ici directement. Je passe à une nouvelle page. Alors, voilà, on a I égale à, voilà, l'expression de la solution, bien sûr. Vous avez I égale à A exponentielle moins T sur taux. Ici, on doit remarquer que I à T égale à 0, il vaut A. Et de la courbe, comme on vient de le voir, c'est égal à 6 milliampères. Question suivante. Alors, déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps. Donc, en général, vous devez savoir, vous avez trois façons pour déterminer taux. Deux graphiques et l'une par la relation. La relation taux égale à RC, à connaître par cœur. Graphiquement, c'est la tangente, c'est le point d'intersection de la tangente à t égale à 0 et l'asymptote du régime permanent. Ici, voilà notre régime permanent, c'est la valeur 0. Et voilà le point d'intersection, donc vous voyez, c'est 0,1. La deuxième méthode, c'est le pourcentage. Donc, on écrit tout d'abord la première solution. Voilà. Donc, premièrement, l'abscisse du point d'intersection de la tangente à t égale à 0 et l'asymptote du régime au régime permanent, c'est 0,1. La deuxième méthode, quand est-ce que taux égale à taux? Quand est-ce que t, pardon, égale à taux? C'est quand I égale à, non pas 63%. On ne va pas écrire 0,63, c'est l'inverse. Ici, vous avez une courbe qui tend vers 0 et non pas une courbe qui commence de 0. C'est l'inverse, d'accord? Il faut faire attention. Donc, c'est 0,63%, c'est 0,37 fois la valeur maximale. Et la valeur maximale, c'est 6. Si vous faites les calculs, c'est 2,22. On revient à la courbe. Voilà, si on cherche ici la valeur 2, voilà 2, 2,2, voilà, vous faites la projection et vous allez trouver exactement le même résultat, 0,1. Alors je reprends, lorsque vous avez une courbe qui tend vers 0, c'est 37%. Lorsque vous avez une courbe qui commence de 0, c'est 63%. Voilà la solution de la courbe, on trouve le même résultat, 0,1 seconde. Donc la question suivante, on vous demande de montrer que, voilà, on n'a pas lu la question, on vous demande de montrer que I à t égale à 0 égale à E sur R. C'est-à-dire I à t égale à 0 égale à A, et c'est quoi A? A c'est égal à E sur R. On doit montrer que ça vaut E sur R. Alors, il y en a des élèves qui vont écrire, d'après le cours, on sait que A égale à E sur R. Non, vous n'avez pas le droit de l'écrire directement. Alors, il faut le montrer. La question, le verbe, il est clair, montrer que A égale à E sur R, ou bien I à t égale à 0 égale à E sur R. Alors, on commence par l'équation, la loi d'additivité. Cette loi d'additivité, vous n'allez pas l'utiliser uniquement pour l'équation différentielle. Essayez de l'utiliser dans d'autres questions. Parfois, on calcule les résistances ou bien la capacité à partir de cette équation. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser la loi d'additivité à l'instant t égale à 0. Et à l'occasion, cette égalité, elle est toujours valable de l'instant t égale à 0 jusqu'à l'infini. D'accord? Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Alors, moi, j'ai pris UC à t égale à 0 plus UR égale à t égale à 0 égale à la constante E. Et voilà le plus important. Quelle est la tension du condensateur à t égale à 0? Au début, le condensateur, il n'était pas chargé. Il est déchargé. Donc, il n'y a aucune charge. Donc, la tension, il vaut 0. Et c'est ça l'astuce. Donc, UC à t égale à 0 égale à 0. Il reste, c'est quoi UR? La loi d'Ohm, c'est R fois I à t égale à 0 égale à E. Et on fait passer R vers la droite et on trouve les résultats demandés dans la question. I à t égale à 0 égale à E sur R. C'est-à-dire la constante A, il vaut E sur R. Question suivante. Alors, la dernière question, voilà la question qu'on vient de traiter. Montrer que, voilà, vous voyez le verbe montrer. Ce n'est pas quelle est la valeur, vous ne pouvez pas l'écrire directement. Calculer la résistance R, puis déduire la capacité du condensateur. Les deux grandeurs ici, des deux dipôles.
Alors, pour la résistance, donc on a cette égalité. On sait que I égale à T égale à 0 égale à E sur R. On fait sortir la valeur de R, l'expression de R. Donc on aura R égale à E sur I à T égale à 0. Et on remplace, voilà, vous avez dans l'exercice E égale à 10 volts. I à T égale à 0, vous l'avez calculé. Donc ça fait 6 milliampères. On l'a trouvé de la courbe, 6 fois 10 moins 3. Si vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 1,6, 10 puissance 3 ohms, ou bien 1,6 kilo ohm. Alors, deuxième partie de la question, c'est la capacité. Eh bien, vous avez la valeur de taux. Eh bien, vous utilisez l'expression, c'est quoi taux? C'est égal à R fois C, voilà. Et vous tirez l'expression de C. Donc, ça fait taux sur R. Faites les calculs. Taux, ça fait 0,1 seconde. R, à peu près 1,66 10 puissance 3. Vous allez trouver 10 puissance moins 5. L'unité de la capacité, c'est farad. Voilà, donc l'essentiel dans l'exercice, en plus de la charge, l'échelon de tension montant, l'équation différentielle, le nouveau c'est que essayez d'avoir ce réflexe, la loi d'additivité, essayez d'utiliser la loi d'additivité dans certaines questions pour déterminer soit une capacité, soit une résistance, soit un courant comme ici, d'accord? Voilà, bon courage, au prochain exercice, merci.